Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que le fameux 99 français vous a déjà donné des sueurs froides? Si oui, pas de panique, vous êtes vraiment au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le système des nombres en français. Et promis, à la fin de cette analyse, ce qui vous semble être un casse-tête n'aura plus aucun secret pour vous. Le voilà, notre mystère du jour, 99. On dirait une formule mathématique, n'est-ce pas? 4, 20, 10, 9. Mais pourquoi une construction si alambiquée? Eh bien, ce n'est pas juste pour compliquer les choses, non, c'est bien plus profond. C'est une sorte de fossile linguistique, l'écho d'un passé très lointain. Et c'est ce passé que nous allons explorer ensemble pour tout comprendre. On a souvent cette impression, en apprenant le français, de devoir faire des additions et des multiplications juste pour dire un nombre. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Mais rassurez-vous, derrière ce chaos apparent, il y a une logique. Une logique historique, bien cachée, c'est vrai, mais elle existe. Et notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas simplement de mémoriser, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Voici notre plan de match pour cette exploration. On va commencer tout en douceur, avec les bases simples. Ensuite, on fera un petit voyage dans le temps, avec un rebondissement celtique assez inattendu. Après ça, on s'attaquera au plus grand nombre, pour enfin terminer avec quelques règles d'écriture et les fascinantes variations régionales. Allez, c'est parti! Bon, on entre dans le vif du sujet. Et là, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Le système des nombres en français, ce n'est pas un système unique et cohérent. Non, c'est en réalité deux systèmes, deux logiques de comptage qui ont fusionné au fil des siècles. C'est un hybride fascinant entre la base 10, bien carrée, héritée des Romains, et une autre façon de compter, beaucoup, beaucoup plus ancienne. Avant de s'attaquer à la partie qui semble compliquée, on va construire des fondations bien solides. Parce que, et c'est ça la bonne nouvelle, de 0 jusqu'à 69, tout est en fait très logique et très simple. Ça suit le système décimal, en base 10, qu'on connaît bien. Revoyons ça en détail. Alors, prenons vraiment le temps de regarder ce tableau. De 0 à 10, chaque nombre a son propre nom. On y va doucement. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ensuite, de 11 à 16, les noms sont encore uniques, mais on sent déjà une certaine racine commune. 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est à partir de 17 que la première logique, très simple, apparaît. C'est une addition. 17, c'est 10 plus 7, puis 18 et 19. Logique, non? Maintenant, les dizaines. 20, 30, 40, 50, 60. Chacune a son nom. Et pour construire les nombres intermédiaires, on combine. Pour la famille des 20, par exemple, on a 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. La même chose pour 30, 31, 32, 33, etc. Et ça continue comme ça pour 40, 50 et 60. Juste une petite note sur la prononciation. Pour 5, 6, 8 et 10, quand ils sont suivis d'un mot qui commence par une consonne, on ne prononce généralement pas leur consonne finale. On dira 5 livres, pas 5 livres. C'est une petite subtilité. Et là, attention, il y a un petit détail qui a toute son importance. Ce petit mot est. On dit 21, 31, 41, etc. On le retrouve même dans 71, qui veut dire 71. C'est la signature typique du système additif décimal bien ordonné. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, quand on arrive à 81, pouf, il disparaît. On dit 81. Ce n'est pas un oubli, c'est un indice crucial. Sa disparition nous signale qu'on est en train de changer de monde, de changer de logique de comptage. Et nous y voilà, le moment Eureka, celui où tout s'éclaire. Pourquoi est-ce que cette belle logique décimale s'arrête brutalement après 69? La réponse ne se trouve pas dans un livre de mathématiques modernes, non, elle se trouve dans un livre d'histoire, dans le passé lointain de la Gaule. Le responsable, c'est ce qu'on appelle le système vigésimal, un nom un peu barbare pour dire en base 20. Avant que les Romains n'arrivent en Gaule avec leur système en base 10, basé sur nos 10 doigts, les peuples celtes qui vivaient là comptaient par paquets de 20. Pourquoi 20? Peut-être parce qu'ils comptaient sur leurs 10 doigts et leurs 10 orteils. Quand le latin des Romains s'est imposé, cette ancienne manière de compter n'a pas totalement disparu, elle a survécu et s'est mélangée à la nouvelle. Le français d'aujourd'hui est l'héritier de ce compromis historique. L'exemple le plus pur, le plus évident de cet héritage, le voici. 80. Ce n'est pas juste un mot, c'est littéralement une opération mathématique. 4 fois 20. 4 paquets de 20. C'est limpide, n'est-ce pas? On touche ici du doigt cette ancienne façon de penser et de voir le monde en base 20. C'est vraiment ici qu'on voit la fracture. D'un côté, on a 60, un mot simple,
unique. C'est la logique décimale pure. Et juste après, 70. Ce n'est plus un mot unique, c'est un calcul qui commence. 60 plus 10. C'est le point de bascule, là où le système décimal commence à céder sa place à l'influence de la vieille base 20. Alors comment ça marche concrètement? Pour la série des 70, c'est simple. On prend la base de 60 et on lui ajoute les nombres de 11 à 19. Par exemple, 77, c'est 60 plus 17, donc 77. Pour les 80, on a notre 4 fois 20 et on y ajoute les unités. 81, 82 et ainsi de suite. Enfin, pour la série des 90, on reprend notre base de 80 et on lui ajoute les nombres de 10 à 19. C'est pour ça que notre fameux 99 se dit 99. C'est 80 plus 19. Et voilà, le mystère est résolu. Ce n'est pas illogique, c'est juste de l'archéologie linguistique. Parfait, on a craqué le code de la partie la plus délicate. Le reste va être beaucoup plus simple, promis. On passe maintenant aux centaines et aux milliers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on retourne dans un système majoritairement décimal et régulier. Il y a juste 2 ou 3 petites règles d'orthographe à connaître par cœur, mais vous allez voir, c'est très logique aussi. La première règle d'écriture concerne le mot 100. Il prend un S quand il est multiplié et qu'il termine le nombre. Par exemple, 200, 300 avec un S. Mais attention, dès qu'un autre chiffre le suit, même un tout petit 1, le S disparaît. On écrira donc 201 sans S ou 350 sans S. Le S ne reste que s'il n'y a absolument rien après. Et maintenant, une règle encore plus simple pour se reposer l'esprit. Contrairement à 100, le mot 1000 est invariable. Ça veut dire qu'il ne prend jamais, au grand jamais, de S. On écrit 2000, 10 000, 500 000. C'est une règle absolue, sans exception. C'est un cadeau, cette règle. Voilà, on a presque fait le tour. Pour finir, on va prendre un peu de recul. Parce que le système qu'on vient de décrire, c'est celui qui est utilisé en France. Mais ce n'est pas le seul qui existe dans le monde francophone. Et en plus, les règles d'écriture elles-mêmes ont évolué avec le temps. Ce qui est fascinant, c'est de voir que nos voisins francophones en Belgique et en Suisse, eux, ont conservé un système purement décimal, beaucoup plus simple. Ils disent 70 pour 70, 90 pour 90, et en Suisse, on entend même 80 pour 80. C'est tellement plus direct. Ça prouve que d'autres logiques plus simples coexistaient, mais que c'est l'usage de Paris, le centre du pouvoir politique et culturel, qui s'est finalement imposé comme la norme en France. L'écriture des nombres a elle aussi été standardisée. Avant 1990, l'usage des traits d'union était assez chaotique. La grande réforme de l'orthographe de 1990 a simplifié les choses en recommandant de mettre des traits d'union entre tous les mots qui composent un nombre. Par exemple, 700 321. L'idée, c'est de rendre le nombre plus lisible et de le traiter comme un seul et unique bloc inséparable. Allez, un dernier récapitulatif visuel pour que tout soit bien clair dans nos têtes. Pour les pluriels, 20 prend un S uniquement dans 80, et c'est tout. 100 prend un S seulement quand il est multiplié et qu'il est à la toute fin du nombre. Et 1000, jamais de S. Jamais, 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 c'est aussi simple que ça. Et pour replacer cette réforme dans son contexte, il faut savoir qu'elle n'a pas seulement touché les nombres. Au total, c'est l'orthographe de près de 2000 mots qui a été modernisée en 1990. C'était un vrai effort pour simplifier et rendre la langue française un peu plus cohérente avec ses propres règles. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que les nombres en français sont bien plus qu'une simple liste de vocabulaire à apprendre. Ce sont des artefacts vivants. Chaque fois qu'on dit 99, on raconte sans le savoir une histoire vieille de 2000 ans, l'histoire d'une rencontre entre la culture celte et la culture romaine. Et ça nous amène à une question beaucoup plus large. Si les nombres cachent une telle histoire, combien d'autres secrets, combien d'autres vestiges du passé se cachent à la vue de tous, dans les mots tout simples qu'on utilise chaque jour sans même y penser? C'est une réflexion assez vertigineuse et c'est là-dessus qu'on va se quitter aujourd'hui. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.